Tu es en train de réaliser un projet avec un tissu extensible, tu viens de tout épingler tes pièces de patron, puis là, tu hésites à couper dans ton tissu parce que tu te demandes, est-ce que j'ai respecté le droit fil? Est-ce que toutes mes pièces sont alignées dans le bon sens? Ou est-ce que je me suis complètement trompée et j'ai mis mes pièces dans le mauvais sens? Donc ça serait vraiment là, une erreur qui pourrait te causer des problèmes lorsque tu vas essayer de porter ton vêtement, parce que lorsqu'on coupe pas le tissu dans le droit fil, ben au niveau de l'extensibilité, ben on en a comme moins. Donc il faut vraiment là s'assurer qu'on a bien placé nos pièces de patron avant de découper. Donc, tu dois absolument là, regarder cette vidéo avant de découper tes pièces dans ton tissu. Je vais te montrer comment retrouver le droit fil facilement dans les tissus qui sont extensibles. Donc, au quotidien, je vais montrer là, mes trucs couture pour que mes élèves deviennent beaucoup plus autonomes avec leurs projets. Donc, aujourd'hui, justement, on va regarder là, une notion super importante là, de trouver le droit fil dans nos tissus extensibles. Ça peut vraiment là, faire la différence entre un projet qui est réussi puis un projet qui est un petit peu raté. Donc, j'ai préparé différents exemples de tissus, puis on va regarder ensemble là, dans chacun des tissus comment je retrouve le droit fil. Donc ici, j'ai pris l'exemple le plus commun dans les tissus extensibles, c'est le jersey. Donc le jersey ici, ben, c'est certain que lorsque je l'achète en magasin et qu'il est de couleur unie en plus, il n'y a pas de motif. Hein. Parfois, il y a des petits personnages, des choses comme ça. Ben ça va m'aider à trouver ben, c'est quoi le droit fil. Le droit fil, hein, je serais bien dans le sens de mon personnage, de ma fleur, peu importe là, c'est quoi le dessin sur mon tissu. Mais là, vu que je n'ai pas de dessin, c'est ça qui est difficile pour bien aligner là, nos pièces de patron. Donc ici, tout de suite, ce que je remarque sur mon tissu, c'est que dans un des côtés ici, donc sur le côté, on va retrouver là une section qui est très droite. Hein. Ici, si je le mets dans l'autre sens, la section elle est très droite. On voit là que clairement, versus ce côté ici, ben, il n'a pas été coupé à la main. Donc, ce que je vais toujours regarder dans mon tissu, c'est est-ce qu'il y a un côté de mon tissu qui semble un peu plus comme fait au magasin, manufacturé? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il semble un petit peu plus croustillant? Comme ici, on dirait qu'il y a un petit peu de colle presque sur le côté. Donc ça, dans le fond, là, ça s'appelle la lisière. La lisière, c'est chaque côté de la machine qui a fabriqué ce tissu-là, ben, ça le retenait mon tissu pendant le processus. Et là, ben, on fabriquait du tissu dans ce sens-là. Donc, ce que je remarque déjà, c'est ça, ce côté-ci est beaucoup plus manufacturé versus qu'ici, si on voit mes coches de ciseaux, clairement ici, ça a été coupé là, par la personne au magasin ou ben, dans ce cas-ci, c'est par moi. Donc, je retrouve ma lisière. Donc, ça vraiment, si on retrouve la lisière, habituellement, la lisière et le droit fil ben, sont parallèles. Donc, mon droit fil serait dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment important. Si on peut la retrouver, des fois, c'est même blanc. Donc, c'est avec un imprimé ici et on retrouve une lisière blanche. C'est encore plus facile pour trouver notre droit fil. Donc, c'est bien aligné là, dans le sens de la lisière qui est juste ici. Puis parfois, comme je disais, on peut retrouver facilement parce que le bord ici dans le haut, ben, c'est coupé un peu croche. Hein. Si on le plie en deux, on va voir que ça la donne pas du tout. Versus que le côté ici, ben, au magasin, c'était enroulé un sur l'autre. Donc, ça nous permet d'avoir ben, des côtés bien droits là, pour notre tissu. Donc, comme je disais, la lisière, c'est bien droite avec le droit fil. Mais si on n'a pas de motif, si on ne retrouve pas la lisière, c'est difficile à comprendre. On va utiliser un deuxième truc que ben, moi j'utilise toujours celui-ci là, en priorité. C'est de regarder là, ici à la caméra, je vais essayer de montrer, mais c'est quand même plus difficile là, de voir bien les détails. Mais dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais étirer un peu mon tissu dans un premier sens, hein, comme ça. Donc là, j'étais bien à plat, comme ça ici. J'ai pris mon tissu et je me suis dit, mais je vais aller vérifier, est-ce que c'est dans ce sens-ci ou dans ce sens-là, le droit fil. Donc, je vais commencer par ici et je vais pouvoir venir écarter un peu le tissu et voir, est-ce que je remarque qu'il y a des petites lignes verticales dans mon tissu? Et si oui, ben dans le fond, la ligne verticale, ben elle est dans le même sens que le droit fil. Donc, si on regarde là, même nos t-shirts qu'on porte à la maison, ben, on va remarquer que la petite ligne verticale, elle est vraiment difficile à voir. Là, moi, à mes débuts, je la voyais pas du tout, mais vraiment, il faut pratiquer notre œil. Mais lorsqu'on écarte un peu, là, c'est ça, on peut voir qu'elle est bien verticale et le droit fil va être dans le même sens que cette ligne-là. Si je regarde là, un autre exemple de tissu, ici j'ai laissé le tissu sur le carton là, comme au magasin lorsqu'on l'achète. Donc ici on voit là, que ça a été clairement coupé à la main ce tissu-là. Dans mon cas, dans le fond, le tissu il est tricoté de façon circulaire. Donc, il n'y a pas vraiment de lisière claire. Hein. C'est, dans le fond, au pli de chacun des côtés de mon tissu. Donc, c'est vraiment continu là, partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment utiliser le fait d'aller voir les petites mailles dans mon tissu ou juste le fait que je le déroule. Hein. Habituellement,
le tissu, lorsqu'on le déroule du carton, ben il est déjà dans le droit fil comme ça. Donc, sur le carton, il est déjà bien replié. Mais si je regarde de plus près ici, on va peut-être pouvoir mieux voir la petite ligne verticale, comme c'est ici. Donc, on peut bien voir là, dans le tissu que la ligne verticale, ben, elle est dans le droit fil. Donc, le droit fil, dans le fond, c'est toujours là, de notre tête à nos pieds. Donc, c'est vertical comme ça. Donc, dans mon tissu ici, en le déroulant, ben, je sais que mon droit fil, donc ici, c'est le côté de mon tissu. Mon droit fil, dans le fond, il est vertical avec moi. Et le côté le plus extensible, dans le fond, ça, c'est une deuxième façon de vérifier. Le côté le plus extensible, ben, il est vraiment là, horizontal comme ça pour que lorsque je respire, mon tissu s'étire et par contre, ben, il va pas se baver vers le bas, mon tissu. Plus que je porte mon chandail dans la journée, plus que le chandail descend, là, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment dans le sens là, que je respire que je veux avoir la plus grande extensibilité. Pourquoi je monte souvent là, plus le tissu extensible pour trouver le droit fil en regardant beaucoup plus la petite ligne dans le tissu? C'est vraiment parce que certains tissus sont autant extensibles là, d'un côté que de l'autre. Donc ici, c'est autant extensible. On l'a mesuré là, dans une autre vidéo. Donc c'est 40% et 40% dans chacun des côtés. Donc c'est pas vraiment le fait que ça soit plus, que ça s'étire plus, que ça me donne le droit fil. Par contre, ici, on voit que dans la largeur ici, ça s'étire vraiment bien. Et par contre, dans la longueur, là, mon droit fil me bloque. Donc, le droit fil, comme je disais, ça l'empêche là, le fait que le chandail dégouline sur nous. Là, je fais vraiment une exagération, là, mais que le chandail s'étire vers le bas plus que la journée avance. C'est plutôt que je veux qu'elle s'étire, que mon tissu s'étire là, lorsque je respire. Donc, c'est vraiment ça à regarder. Donc, vraiment, trouver la lisière, trouver la ligne et on peut même vérifier dans l'inverse du droit fil, ben, c'est le côté qui s'étire le plus, tandis que le droit fil, ben, c'est le côté qu'on voit là, une certaine résistance, ça veut pas vraiment s'étirer plus. Un dernier exemple ici avec le coton ouaté. Donc, le coton ouaté n'a pas beaucoup d'extensibilité. Donc, lui aussi, je peux aller voir, là, est-ce qu'il y a un côté plus manufacturé. Ici, on peut voir là, que justement, on dirait qu'il y a des punches de machine qui a fabriqué le côté. Ça se voit moins à la caméra, mais si tu vois qu'il y a un côté qui est vraiment de façon régulière tout le long de ton tissu, c'est vraiment là, ça a vraiment été comme manufacturé, ben ça c'est la lisière, donc le droit fil est bien droit en parallèle avec la lisière. Ici, encore une fois, la petite ligne, moi je la vois bien, mais des fois ça peut être plus difficile à voir. Donc ici, je préfère le test de voir est-ce que ça s'étire plus. Ok, ici ça s'étire, mais dans l'inverse, là, ça bloque. Ça veut vraiment pas s'étirer. Donc là où ça bloque, ben c'est mon droit fil. Donc au niveau de mon tissu ici, comme ça, ben là, ça bloquait dans ce sens-là. Donc, mon droit fil là, serait dans le sens comme ça ici. Donc, c'est pour ça que ma pièce de patron, là, je m'assurais d'avoir bien la ligne de droit fil là, alignée avec la lisière et le sens qui ne s'étire pas. Donc, c'est certain que lorsque je vérifie là, un tissu où est ma ligne verticale, ben je suis vraiment à 2 mm là, de mon tissu. Je veux vraiment bien voir. J'étire un petit peu pour voir, là, écarter vraiment les petites mailles puis voir là, elle est où ma ligne verticale. C'est pour ça qu'à la caméra, c'est peut-être moins facile de montrer là, vraiment ce détail-là. Mais si je résume un peu là, toutes les techniques que je prends, donc on vérifie est-ce qu'il y a une lisière. D'habitude, la lisière et le droit fil sont parallèles. Après ça, est-ce que ça a été coupé à la main? Donc, je vois vraiment que dans un sens, c'est coupé à la main. Donc, d'habitude, la lisière, ben elle est dans l'autre sens. Après ça, est-ce que le tissu est plus extensible, beaucoup d'un côté, mais pas du tout de l'autre. Donc, le sens qui s'étire pas du tout, ben ça, c'est mon droit fil. Après ça, dans le fond, d'autres techniques, c'est ça, d'aller voir la petite ligne verticale, de vraiment, c'est ça, disséquer un peu son tissu, de prendre le temps de vraiment vérifier il est où notre droit fil. Même dans la dernière année, là, ça m'est arrivé de couper mon tissu dans le mauvais sens, pas dans le droit fil, même si j'ai beaucoup d'années d'expérience. Donc, il faut toujours être à l'affût parce que lorsqu'on n'a pas de motif, lorsque c'est un tissu uni, là, je trouve que c'est vraiment un traître. Il faut vraiment là, porter attention à ça. Faut pas se tromper parce que parfois, là, lorsque le droit fil, vraiment, ça s'étire pas du tout, ben notre chandail, notre legging, ben ça sera pas portable. Vraiment, ça va pas fonctionner. Il va falloir trouver d'autres solutions, mais c'est ça. Faut vraiment que l'extensibilité soit dans la portion là qui bouge, qu'on respire et non dans le droit fil où là, c'est plus serré. Dans le fond, on veut pas que notre vêtement là s'étire là, au courant de la journée. Donc vraiment, mon conseil pour trouver le droit fil du tissu, c'est vraiment de faire tous ces petits tests-là, de vraiment vérifier le tout et parfois là, de vraiment s'assurer là, avant de tout placer nos pièces de patron, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tout est bien en ordre, parce qu'une fois que c'est coupé, ben on peut pas vraiment rattraper, là, changer notre droit fil de sens.
Une dernière petite chose à faire attention là, lorsqu'on prépare notre tissu là, pour qu'on le coupe pour nos pièces de patron dans le tissu extensible. Faites vraiment attention là, de ne pas laisser le tissu extensible pendre en bas de la table parce que dans le fond, ça va avoir la mauvaise tendance à tirer et lorsqu'on va couper, ça va comme tirer le tissu. Donc, on va avoir moins de tissu lorsqu'on va couper notre tissu et le relâcher là, de tout ce tissu-là qui restait, qui pendait en bas de la table. Bien, ça va avoir étiré le tissu et lorsqu'il va reprendre sa forme régulière là, sans être étiré, bien, il va être plus petit que la pièce de patron. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, là, peu importe, là, même si c'est extensible ou pas extensible, c'est vraiment une bonne habitude à prendre de garder tout le tissu sur la table, quitte à mettre une chaise près de toi pour être capable de mettre le tissu pour pas qu'il pende et fasse du poids vers le bas et que ça vienne tout tirer le tissu et gâche un peu là, la coupe que tu vas avoir faite parce que ta pièce va avoir rapetissé. Donc là, on a pu trouver là, le droit fil dans notre tissu extensible. Si maintenant tu te demandes combien, là, c'est quoi le pourcentage d'extensibilité dans ton tissu, bien, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux aller voir juste ici pour vraiment mieux comprendre là, comment on calcule le pourcentage d'extensibilité et à quoi ça sert là, pour un tissu extensible. D'ici là, dans le fond, je te dis à la prochaine et bonne couture! Bye bye!